Bonjour à tous, bienvenue au cœur des privés. Encore un rendez-vous avec une personnalité du réseau, donc Hakim Mouradi. Bonjour Hakim, comment vas-tu? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Bon, tu viens d'où Hakim? Je viens du sud du Var, plus précisément centre-Var, entre Marseille et Nice. Très bien, t'as fait bon voyage? Un voyage un peu compliqué, mais on est là, c'est l'essentiel. Voilà. Oui, puis une petite tempête à l'arrivée sur Nantes. Voilà, on a tout eu, la grève et les tempêtes. Bon, on a réussi à y venir. Bon, bah écoute Hakim, ce que je te propose, c'est qu'on commence à faire connaissance. Donc, peux-tu nous parler un peu de toi, te présenter? Ok, ben je me présente. Donc Hakim, 38 ans, marié, 2 enfants, une fille, un garçon, respectivement 10 ans et 8 ans. Bah, d'accord, félicitations. Donc, tu as commencé de bonne heure, c'est bien. Oui. Par rapport aux générations actuelles, c'est vrai que tu es un peu plus en avance, d'accord. Alors, dis-moi un peu ton parcours, Hakim. Est-ce que tu peux nous en parler? Avant l'immobilier, on va parler de ça, si tu veux bien. Ok, bah avant l'immobilier, j'ai eu un parcours en tant que commerçant Oui, dans les métiers de bouche pendant 2 ans et ensuite j'ai travaillé dans une entreprise de maçonnerie, entreprise familiale, donc en D'accord. maçonnerie générale dans le bâtiment pendant 9 ans. d'accord. Donc, Et ensuite l'immobilier en agence et en tant qu'indépendant dans un autre réseau avant de rejoindre propriété privée. d'accord. Donc, tu nous as rejoints en 2018, si je ne me trompe pas. Oui, 2018. octobre peux- 2018. Tu peux nous parler un petit peu de tes débuts, comment ça s'est passé, ton démarrage chez Propriété Privée? Je crois que tu étais en transition entre deux réseaux, tu nous avais dit. Oui, Tu voilà. avais un petit peu de, on va dire, de chiffre d'affaires en Oui. cours. Et alors, vas-y, comment ça Je s'est suis- passé tout ça? Je ne suis pas venu tout seul en fait. Je suis venu avec, j'avais une offre sous le bras, Ouais, quelques clients qui attendaient le changement de réseau. Donc ça aide forcément quand Bien on sûr. arrive avec quelques mandats, mais surtout là où j'ai été très satisfait, c'est que je suis arrivé avec dans un réseau qui a beaucoup de formations, beaucoup d'outils. Déjà à l'époque, on avait quand même pas mal d'outils par Oui. rapport à là d'où je venais. d'accord. Et c'est surtout les formations. Donc du coup, j'ai repris des mandats rapidement avec un logiciel que je connaissais auparavant parce que c'est un logiciel avec lequel je travaillais quand j'étais en agence. D'accord. Un bon logiciel et en plus de ça, donc j'ai repris un cursus de formation Ok. que j'ai pas eu en étant en agence et que j'ai pas eu non plus quand j'étais dans mon ancien réseau. Un cursus, tu veux dire avec Propriété Privée, Avec du coup, propriété tu t'es privée, bien sûr. reformé, Ah oui, d'accord. oui. Très bien. Et tu nous disais, tu avais quand même dû revoir un peu les fondamentaux, les bases, parce que tu avais déjà une clientèle acquise. Puis le fait de changer de réseau, tu es un petit peu retourné au charbon quand même. Ah oui, clairement. Ouais, Ah d'accord. oui, ok. clairement. Donc c'est pour ça que quand je dis je me suis reformé, j'ai repris la formation initiale, j'ai repris les basiques, on a repris la formation parce que j'étais connu sous une autre marque, il a fallu me refaire connaître de toute façon sous la nouvelle marque, il a D'accord. fallu expliquer à mes clients pourquoi j'ai changé, il a fallu donc expliquer les avantages à mes clients de me... Ouais, les raisons voilà, les raisons qu'est-ce de que mon tu départ. trouvais de mieux et éventuellement les avantages que tu pouvais apporter de plus à tes à tes anciens clients. Et puis aussi, bien entendu, découvrir des nouveaux clients. Très bien. Voilà. Alors, on parlait depuis 2018, tu disais il y avait déjà des outils, puis après on a parlé, il y a eu encore beaucoup d'outils après. Alors, comment tu as vécu cette évolution entre 2018 et aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? C'est allé un peu vite, hein, ça va vite. On a pas mal d'outils, on a beaucoup d'outils qui sont sortis. Ouais. C'est des outils dont je ne me sers pas tous, honnêtement, mais je sais que c'est une caisse à outils où je vais piocher des outils en fonction des problématiques que j'ai. J'ai connu l'immobilier sans outils, donc dans une D'accord. agence, entre guillemets, une agence de quartier où on n'avait pas d'outils, très peu de publications, donc on arrivait quand même à travailler. C'est ce que je dis souvent, quand même, il y en a certains qui ont travaillé avant Internet. Oui, Il faut quand même... je peux t'en parler, mais ça serait long. Voilà, les petites annonces et tout. Mais donc du coup, oui, je suis très content de tous ces outils. Je m'en sers pas tous, mais là, par exemple, la dernière fois, j'ai eu une indivision. J'étais très content d'avoir un easy contrat pour signer le mandat en 1 heure. Voilà, aujourd'hui, je pense que les nouveaux qui arrivent et qui démarrent dans le métier et qui démarrent chez Propriété Privée n'ont pas conscience en fait de la puissance de tous les outils qu'on leur met à disposition. Mhm, mhm. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas évident. On en parle souvent parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faut le temps d'assimiler et puis de comprendre l'utilisation de chaque outil en fonction des circonstances, des cas, effectivement. Donc, ça prend du temps, effectivement. Mais c'est vrai que, alors, pas conscience souvent parce qu'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de point de comparaison. Mais tu fais bien de le rappeler. Tu fais bien de le rappeler, ça fait toujours plaisir à entendre. Déjà pour la direction qui fait des efforts. Et puis aussi, peut-être pour ceux qui utilisent occasionnellement ces outils, qui se rendent compte de la chance qu'ils ont effectivement. Oh oui. Aujourd'hui, donc tu es sur le marché donc sud-sud-est. On est sur ta région. Alors, tu me disais, on est sur un marché saisonnier. Oui. Et en même temps, tu me disais, il y a aussi plutôt du haut de gamme, plutôt des belles maisons avec des prix assez élevés.
Et ce n'est pas la stratégie que tu as choisie, c'est ça? Non. Non. Alors, Non, tu non, peux non. nous en parler? Non, en fait, on a un marché qui est concurrentiel, qui est saisonnier et concurrentiel, étant donné qu'on a la Côte d'Azur, qui dit Côte d'Azur dit belle villa, piscine, grosse commission. D'accord. Moi, aujourd'hui, étant du bâtiment, j'ai un plaisir à vendre des biens un peu compliqués, des biens avec travaux, parce que j'y apporte aussi ma valeur ajoutée en tant que conseil. Bien sûr. Je n'interviens pas en tant qu'expert du bâtiment, mais en tant que conseil. Et c'est une vraie valeur ajoutée pour les clients acquéreurs. Les clients vendeurs aussi, parce que, étant donné que je suis humain, je leur raconte un peu mon parcours, donc ils comprennent que c'est une valeur ajoutée pour eux. Donc je me suis un peu plus orienté sur des biens de milieu de gamme, où la concurrence est un peu moindre. L'année dernière, j'ai fait 28 ventes. J'ai fait pas mal de petites ventes, entre guillemets, mais du petit appartement rénové, du petit appartement, de la villa, entre guillemets, classique. Je ne vais pas forcément chercher la villa à 800 000 euros, parce que beaucoup sont dessus. Oui, parce que quand tu parles de petites ventes, c'est par rapport à ta zone d'activité. Voilà. Tu es sur des biens entre 150 000 et 200, un peu plus de 200 000 euros. Oui, voilà, jusqu'à 400. Jusqu'à 400, d'accord. Et c'est vrai que le marché dont tu parlais tout à l'heure, il est encore au-dessus de ça. Oui, on a vraiment une frange au-dessus de 500 000 euros, mais j'ai l'impression, parce qu'étant donné que c'est concurrentiel, les gens ne comprennent pas notre valeur ajoutée. Et moi, aujourd'hui, le métier, je le fais pour gagner ma vie, je le fais pour vivre tous les jours, mais je le fais aussi pour apporter un service à mes clients. Voilà. Aujourd'hui, je me lève le matin, comme tout le monde, c'est pour gagner ma vie, mais c'est pour aider aussi des gens. Aujourd'hui, mon métier, je le perçois comme une aide. Aujourd'hui, les gens ont une problématique, ils veulent vendre un bien, et moi, je suis là pour les aider. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on a préparé notre rendez-vous et tu m'as beaucoup parlé d'humain, de relationnel, de qualité justement de la relation client. Et on a bien compris que tu étais très orienté là-dessus. Et en même temps, tu ne perds pas le fil, c'est-à-dire que tu es quand même là pour gagner ta vie. Donc, comment ça fonctionne tout ça? Ça se fait naturellement? C'est instinctif? Ou c'est réfléchi? Comment ça fonctionne? C'est plus ou moins préparé. Les rendez-vous sont préparés. Même le R1 est préparé parce qu'on sait où on va. On a quand même déjà 2-3 informations qu'on doit prendre au préalable par téléphone avant notre premier rendez-vous. Bien sûr. Une estimation ou ne serait-ce qu'un problème à régler. Mais c'est surtout la relation de confiance. Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui se crée. Si la relation de confiance ne se crée pas entre le vendeur et moi, on va avoir du mal dans notre relation. Voilà. Moi, je dois l'aider, il doit me faire confiance, je dois lui faire confiance. Je parle de relation. Voilà. Donc oui, l'humain intervient. On n'est pas là que professionnellement d'arriver, de mesurer des pièces, de parler de mandats exclusifs, bim bam boum, on avance. Non, moi je veux savoir, déjà, mais ça fait partie des formations, de savoir pourquoi il vend, quand est-ce qu'il a besoin de vendre, bien sûr, pourquoi il a acheté, comment il vit. Moi je vais jusqu'à poser des questions toutes cons pour créer vraiment un lien avec mes clients. D'accord. Alors il y a une chose que tu nous as raconté tout à l'heure, j'ai trouvé ça amusant. Tu disais qu'en fait, parfois, tu étais chez les clients, mais tu étais plutôt dans l'idée de laisser penser au client que tu prendras peut-être son bien si ça intéressera tes clients. C'est-à-dire tu inverses un petit peu le rapport de force. Tu n'arrives pas en disant « je viens pour prendre un mandat ». Tu laisses croire au client que bon, peut-être que tu le prendras, mais c'est pas sûr, quoi. Voilà. Alors comment ça fonctionne cette histoire-là? C'est un jeu, il faut jouer, c'est un jeu. C'est un jeu et c'est aussi notre boulot premier de nous vendre. Je dis souvent qu'on ne vend pas des biens immobiliers, les biens immobiliers se vendent tout seuls. Aujourd'hui, quand on doit acheter une maison, tu visites une maison qui te plaît, tu n'as pas besoin que je t'explique qu'une cuisine est là, que les toilettes sont là. Le bien, tu le vois, tu le connais, tu as visité toutes les maisons. Généralement, tu cherches une maison dans un budget de 400, tu as visité toutes les maisons dans ce budget, donc tu vas être peut-être plus expert que moi dans ce domaine-là. Donc du coup, moi, la première personne que je dois séduire, entre guillemets, et que je dois vendre, c'est moi. Je dois me vendre auprès du vendeur. Donc il ne faut pas que le vendeur sente que j'attends un mandat, que je suis là à rajouter une com sur son prix de vente. Voilà. Je suis une valeur ajoutée, je dois l'aider, je dois trouver des points positifs, je dois l'aider à avancer dans son projet. Alors ça, c'est un conseil très important que nous donne Hakim et on en parle en formation, c'est d'avoir une attitude positive avec le propriétaire pour qu'il vous choisisse vous, parce que quand vous l'avez rencontré une fois et qu'il ferme sa porte et il ne sait pas s'il va vous revoir, il se donne déjà ou il se fait déjà cette réflexion, est-ce que j'ai envie de revoir ce professionnel? Donc en fait, c'est comme ça que tu travailles, tu donnes envie. Soit tu leur donnes envie tout de suite, et puis en fait tu fais tout dans le premier rendez-vous, soit si tu sais qu'il va y avoir une continuité, tu fais tout ce qu'il faut pour qu'ils aient vraiment envie de te choisir. Généralement, je travaille en 2 rendez-vous, mais des fois l'envie n'est pas réciproque.
Ah. Des fois, on sent une réticence. D'accord. Les clients ont une réticence à donner des informations ou même des éléments qui sont importants pour nous, le titre de propriété, des choses comme ça, des choses basiques ou de Ouais. comprendre pourquoi ils vendent. Et comment tu Euh, le gères, ça? On essaye de contourner des fois certaines questions. Le cas classique, c'est les gens qui divorcent, qui ne nous disent pas pourquoi ils divorcent. On va le sentir assez rapidement. Mhm. Quand de toute façon, quand c'est flou, on comprend. Il faut un peu creuser, c'est à nous de creuser et leur faire comprendre que quand on est un peu pointilleux avec le vendeur, on le sera d'autant plus avec le client acquéreur. Voilà. Et ça, ils le comprennent. Moi, je leur mets sur la table quand je vois qu'ils ne répondent pas aux questions. Je vais leur dire, vous savez, je vais vous embêter vous, mais je vais embêter encore plus ceux qui vont venir chez vous avant qu'ils viennent chez vous. C'est bien ça. Et ça les met en Bien confiance. sûr, bien Voilà. sûr. Très bonne remarque. Effectivement, tu es exigeant avec le vendeur, mais tu fais comprendre au vendeur que tu vas être encore plus exigeant avec l'acheteur, ce qui renforce un petit peu ta valeur ajoutée et Oui, c'est ça. les clients sentent qu'ils ont besoin de toi, effectivement. C'est ça. Tout à l'heure, je reviens sur un sujet que tu évoquais tout à l'heure. Tu dis quand tu as changé de réseau, tu avais un acquis, des clients acquis, tu avais déjà du récurrent. Et en même temps, tu disais il a fallu retourner au charbon pour expliquer que je changeais de réseau, les motivations, pourquoi. Et je voulais savoir quelles opérations de communication tu as mis en place et que tu continues d'ailleurs, parce qu'on te voit sur les réseaux sociaux et on sait que tu es très actif sur le terrain. Alors tu me disais, je travaille comme un épicier. Comment tu travailles comme un épicier? Raconte-nous. J'aime bien cette définition. L'épicier, il s'adapte. L'épicier, si il ferme pas à 18h parce que c'est marqué 18h, l'épicier, s'il doit rester jusqu'à 18h30 ou 19h, il s'adapte. Ça m'est arrivé de faire des visites le dimanche. Je le conseille pas, attention, mais si on doit s'adapter parce que le client est là que le dimanche, on va s'adapter. On prendra notre journée de repos plus tard. C'est pas un souci, mais on doit s'adapter à la vie de nos clients. Sur les actions que je mène, sur la publicité, je dirais, c'est une publication locale sur des supports communaux. C'est-à-dire que moi, la mairie de ma commune distribue des agendas. Tu nous rappelles le nom de ta commune, s'il te plaît? L'Orgue. L'Orgue. 83 510. D'accord. Donc, dans le centre-Var. Le plus beau village de France. D'accord. Je fais un peu de pub. Il a raison. Allez à l'Orgue, donc, le plus beau village de France. Bonne nouvelle. Donc du coup, voilà le minibus de la commune depuis cette année. Donc on a en gros, on a ma tête en gros. Ouais. Et en fait, ce que me disent les gens souvent, c'est on voit ta tête partout. Ah, voilà. d'accord. Bien. Des fois, je vais entre guillemets forcer. Je vais me dire ce mandat, il me le faut parce que cette vie-là, elle est un carrefour qui est important. Où il y a beaucoup de passages. C'est stratégique. Il faut que je mette ma tête ici. Okay. Et je mets un point d'honneur. Je le disais à une collègue récemment qui voulait mettre un panneau à vendre sur un bien en mandat simple. Je lui ai dit attention. Moi, ma théorie, c'est qu'on met un panneau à vendre, il faut le retourner en vendu. Oui. Voilà, c'est un peu orgueilleux ce que je dis. Non, mais c'est une très bonne remarque. À vendre devient vendu. Oui, ça montre que tu as réussi à le faire. C'est l'efficacité. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, très bien. D'ailleurs, tu m'as fait une remarque tout à l'heure. Je suis allé te récupérer à ton hôtel. Et tu m'as dit, sur le trajet, il n'y a pas beaucoup de panneaux propriété privée. Et tu as raison, il n'y en avait pas. Il n'y a même pas de panneau recherche. On n'a pas vu. Non, il n'y a pas. Alors, il faut qu'on retravaille là-dessus. Hein. On va revoir ça. Ou je vais venir prospecter ici. Eh bien, écoute, viens, tu seras le bienvenu. Attention, là, en ce moment, la météo, c'est pas la même que chez vous. Hein. Alors, aujourd'hui, tu nous dis que tu es installé chez Propriété Privée. On voit que tu as une vraie vision de ton activité, tu as des principes, tu as des valeurs. Et tu nous parlais aussi d'une belle expérience que tu avais vécue. J'ai beaucoup aimé ce que tu nous as raconté. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à l'heure, tu m'as parlé d'une expérience avec une cliente qui est venue pour un projet et ça s'est terminé. Vas-y, raconte. Ça s'est terminé très loin. Ouais. En fait, il y a plein de belles expériences. Cette expérience, elle m'a marqué humainement parce que c'est une jeune fille qui m'a contacté. Elle avait, je crois, moins de 25 ans. C'est la fille d'un ami qui travaille dans le bâtiment que j'ai connu justement dans mon ancienne vie, entre guillemets. D'accord. Et qui me contacte via les réseaux sociaux en me disant « Hakim, on cherche un studio à louer. On a un budget, je m'en rappelle, c'était, je crois, 500 € par mois. » Moi, j'avais un appartement, un studio que j'avais du mal à vendre, parce que je fais très peu de location, mais j'avais un studio que j'avais du mal à vendre. Quand je fais mon petit calcul d'enveloppe avec une petite application, je vois que le coût du crédit va lui coûter moins de 400 € par mois. Et là, je lui dis « écoute, si tu es en CDI, si tu as une bonne tenue de compte, pourquoi tu n'achèterais pas ? Ton père va t'aider à faire les travaux. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'était que son compagnon était très doué de ses mains. Donc, on les amène dans l'appartement, ils flashent. Étant donné qu'ils n'étaient pas en recherche active, ils cherchaient pour louer, ils n'avaient pas d'éléments de comparaison, ils m'ont acheté l'appartement, ils ont eu le coup de cœur. Tu les as réorientés. Ils ont acheté, ils me contactent 1 an et demi plus tard en me disant « Hakim, il faut qu'on te voie ». Je vais les voir, je vois les travaux. Je pensais que c'était pour voir les travaux, mais en fait, ils me disent « Voilà, l'appartement est super, on le vend.
on a un projet fou, c'est avec la vente de l'appartement, avec le bénéfice, on s'achète un camping-car, on fait le tour d'Europe. D'accord. Donc je les ai aidés Ouais. et j'ai un peu l'impression d'avoir, j'ai pas l'impression, j'ai participé à ce projet, Oui, mais j'ai bien l'impression sûr. d'avoir été important dans ce projet. Bien sûr. Donc bien je les sûr. ai suivis sur Instagram pendant 1 an quand ils ont fait leur tour d'Europe et à chaque fois que je me disais, c'est génial, ça c'est humain, tu vois, tout à l'heure, je te Ouais, parlais je d'humain. comprends. Ouais. Et c'est C'est- parti d'une demande de location. Voilà. Donc ça, c'est génial. Tu pars Voilà. d'une demande de location. En plus, tu fais vraiment le travail, c'est-à-dire ton travail de conseiller en immobilier, leur donner le bon conseil, peut-être que l'achat est plus pertinent. Et en plus, tu récupères le bien à la vente et ça se termine par un tour d'Europe en camping-car. Ça, c'est génial. Ils ont fait des super travaux et en fait en faisant les travaux en invitant du monde, ils se sont dit mais en fait on a une valeur là maintenant Ouais. aujourd'hui, l'appartement on l'a transformé, on a une valeur, on va gagner de l'argent. S'ils étaient restés en location, ils n'auraient pas gagné cet argent, ils n'auraient pas fait le tour d'Europe, ils n'auraient pas vécu ce qu'ils ont vécu. Donc, Donc, tu crois que quand ils auront fini leur tour d'Europe, ils ils vont l'ont venir fini, ça y est. ils vont venir te voir oui, ou pas on s'est revus, on s'est Ah ben revus, voilà, oui. donc tu vas avoir un nouveau projet alors. Peut-être. Voilà, super. Ça, On espère. c'est vraiment une très belle histoire. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, tu es aussi animateur. Tu es Oui. aussi animateur. Comment tu arrives à conjuguer ton rôle d'animateur, ta mission d'animateur et puis ta production? Alors, je sais que tu n'as pas forcément envie de claironner là-dessus, mais on est quand même face à un gars qui va atteindre les 200 ventes. On n'est pas loin. Hein. Oui, oui. Ah, on est, Depuis le voilà, début, donc oui, j'ai fait pas qui mal travaille de temps. beaucoup, hein, qui travaille beaucoup, et donc qui en même temps anime une équipe et qui le fait très bien parce qu'on a des très bons retours. Comment ça se passe tout ça? Raconte-nous. J'ai une équipe actuellement de 35 personnes. Donc ça demande du boulot, mine de rien. Heureusement, dans ces 35, on a des personnes qui sont expérimentées. Donc du coup, il y a moins de demandes. On a des demandes sur des cas plus techniques. On a mis en place, comme beaucoup le font, un groupe WhatsApp. Et je mets un point d'honneur à ce qu'on mette les questions sur le groupe WhatsApp. Oui. Je leur dis toujours aux nouveaux, n'ayez pas honte, mettez des petites questions sur le groupe WhatsApp. Quand je suis en visite, je vais consulter des fois entre deux rendez-vous. Des fois, la réponse est donnée avant même que j'appelle le conseiller, donc ça c'est très bien. D'accord. Donc comment j'essaie de m'organiser, d'être présent, de donner une réponse très rapidement. La réactivité, ok. Il faut être réactif parce qu'il ne faut pas… En fait, j'essaye d'apporter ce que moi, je voulais avoir quand j'ai démarré ce métier. D'accord. Moi, j'ai démarré ce métier, je suis arrivé en agence, j'ai eu un débrief d'une petite journée. Ouais. 2 jours après, je faisais ma première perm à l'agence. Ouais. Le patron d'agence m'avait laissé un premier samedi. Le samedi, c'était une grosse journée tout seul à l'agence. Enfin, Ouais. c'était un peu compliqué. Super formation. Non, justement. Donc, j'essaye d'apporter ce que moi, j'ai pas eu parce qu'en fait, moi, je l'ai payé. Tout ça, je l'ai payé parce Ouais. que j'ai raté des ventes. Ouais. Et c'est ce que je leur Donc, dis. tu t'en souviens aujourd'hui. Oui, donc je m'en souviens. Moi, c'est ce que je dis quand les gens démarrent dans l'équipe. Je leur dis aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous embêter, je ne suis pas votre patron. Je suis là pour vous aider à ne pas perdre de l'argent. Parce que moi, j'ai payé très cher l'expérience. Moi, je vous apporte cette expérience gratuitement. Et en fait, ce qu'il y a de beau en fait, dans tout ça, parce que ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que tu arrives parfaitement à conjuguer l'animation d'une équipe quand même importante, une trentaine de personnes, c'est pas rien, et en parallèle, tu arrives à faire ton métier, faire une production, etc. Donc, puisque tu fais partie des remarquables aussi. Donc, on va en parler justement. C'est parce qu'il faut être exemplaire aussi en étant animateur. Ah oui, donc c'est ça qui est aussi intéressant. C'est exactement ça, et c'est peut-être parfois le sujet qu'on occulte un peu quand on est animateur. On est peut-être parfois, alors je dis bien, je mets des guillemets là parce que bien entendu c'est du cas par cas, mais c'est vrai que l'animateur parfois veut souvent expliquer des choses, dire des choses, et il n'est pas forcément exactement, c'est un peu fais ce que je dis, mais Oui. je ne fais pas ce que je te dis de faire. Voilà, Oui, c'est donc, ça. c'est violent parce que nous-mêmes, on le voit en formation, on a des gens qui nous disent l'animateur me demande de faire ça, mais lui-même ne le fait pas. Donc attention, parfois, je dis bien, je ne veux pas généraliser, donc c'est important pour toi l'exemplarité. Oui, voilà, c'est Effectivement. important. D'accord. Aujourd'hui, tu es installé dans le réseau, tout va bien. Tu as aussi participé au développement et au recrutement du réseau grâce à ton rôle d'animateur. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui veut se lancer dans les métiers de l'immobilier, qui voudrait rejoindre propriété privée? Comment l'encourager à rejoindre propriété privée? Comment tu communiques avec ces gens-là? Il y a 2 questions dans une en fait. Déjà la question c'est est-ce qu'il est bien renseigné sur les métiers de l'immobilier? D'accord. Aujourd'hui on a un métier qui est très en vogue grâce à la télévision, grâce ou à cause, je ne sais Oui, pas. exactement. Voilà, donc on a un métier toujours. qui est mal compris du public, Oui. même des vendeurs, même des acheteurs, Oui. et donc du coup des personnes qui se disent j'ai envie de changer de vie et pourquoi pas je ferai de l'immobilier, ça a l'air simple. Moi je leur dis de bien mûrir leur projet avant même qu'ils signent un contrat, que ce soit chez nous ou ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, si on doit globaliser la chose, un mauvais agent ailleurs va faire en sorte que le client
ne passent pas par une agence. Oui. Et moi aujourd'hui, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que quand je vois la part de particulier à particulier, de PAP qu'il y a dans les ventes, je me dis c'est des gens qui sont déçus des professionnels de l'immobilier. Donc il faut déjà que les gens mûrissent leur projet, qu'ils fassent une bonne étude de marché et qu'ils comprennent surtout que le métier se fait dans la rue. Oui. La prospection, qu'il nous faut des vendeurs. Avant même d'avoir des acheteurs, il faut qu'on aille chercher des vendeurs dans la rue. C'est ça qui est important. Ouais. Et ensuite, pourquoi il va nous rejoindre? Si la personne fait une bonne étude de marché, si la personne fait une bonne étude concurrentielle des réseaux, et si c'est une personne un peu maligne, elle va se rendre compte tout de suite qu'on est les meilleurs, entre guillemets. C'est logique. Oui, c'est logique. Sûr, et qu'on a le meilleur. Pourquoi on pose la question? C'est n'importe quoi cette question. On a le meilleur compromis, voilà. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que tu insistes beaucoup là-dessus. On en avait parlé déjà sur la perception de ce qu'est réellement notre métier, qui n'est pas forcément toujours bien appréhendé, et des gens qui se lancent et qui parfois sont surpris. Voilà. Alors, des fois, ça se passe très bien, puis des fois, on est un peu surpris, voire déçu même parfois. Donc, faire cette analyse approfondie, effectivement. C'est quoi tes ambitions pour les années, les mois à venir? T'as quel projet maintenant? Parce que tu as réussi plein de choses déjà. Donc, comment tu fais pour continuer à être motivé? Tu as quelles envies maintenant? Ah bah là, je te ramène à ce que je t'ai dit au tout départ, c'est mes enfants. Donc, ouais. c'est de conserver. Oui, c'est de conserver la qualité de vie aujourd'hui que j'ai. Parce que j'ai pas honte de le dire, j'ai une qualité de vie qui me permet des fois de prendre du temps avec mes enfants et de vivre des choses sympas. Mais donc du coup, mon projet pour l'année 2023, c'est de rester remarquable. D'accord. Pour partir. C'est Fred Lampin qui dit toujours ça. Lui, son objectif, c'est d'être remarquable pour aller faire la fête. Moi, c'est d'être remarquable pour aller faire la fête avec lui. Avec Frédéric Lampin. Voilà. D'accord. On va faire un petit coucou à Frédéric. Très bien. Eh ben, écoute, en tout cas, on te souhaite vraiment, puis on n'a pas vraiment de doute, puisque jusque-là, parcours sans faute. Donc, mais il faut travailler. Oui, on a bien compris le message. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement. Parcours sans faute, actuellement, ça se complique un peu. Donc là, c'est remise en question. Oui. Remise en question, pourquoi ça se complique? Avant même de parler de la conjoncture et de dire c'est pas de ma faute, c'est le contexte. Ok, le contexte, il est comme ça. Qu'est-ce que moi, je fais pour arriver? Pour m'adapter au contexte. Pour m'adapter. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que j'ai eu une difficulté pour venir ici à Nantes. Ok, le contexte, il est compliqué. Ouais. Aujourd'hui, c'est à moi. J'ai mon objectif d'arriver à Nantes. C'est à moi d'arriver à Nantes. Oui, mais tu l'as bien fait, parce que hier soir, tu n'avais pas du tout le même projet. Ah, du tout, et on a changé en cours de route, et ce matin, on avait réussi. Donc, très bien, très bien. Bah écoute, Hakim, en tout cas, je te remercie déjà personnellement, déjà pour ta bonne humeur, ton sourire. Je crois que j'ai jamais vu Hakim bouder ou faire la tête, je peux le dire. Et puis aussi, on te félicite pour les résultats. Merci. Et puis aussi pour le travail que tu fais en tant qu'animateur sur le terrain. On espère te revoir très rapidement à la convention et au Remarquable. Oui, j'espère. Donc on vous salue, on vous remercie pour ce nouveau rendez-vous au cœur des privés. Et puis, on espère vous revoir très bientôt, donc notamment dans les lives. Vous n'oubliez pas de visionner aussi les lives Rencontre avec un Remarquable. Il y en aura une aussi bientôt avec Hakim. Merci Hakim, à très bientôt. Bonne journée. Au revoir, merci.